À votre avis, combien de Suisses romands ont déjà utilisé aujourd'hui ChatGPT pour acheter un produit? Pour s'enseigner pour un achat? 5%? Pour se renseigner pour un achat. Pour se renseigner précisément pour acheter quelque chose? Levez la main, on va faire une petite stat ici. Qui s'est déjà renseigné pour aller en allant sur chat par rapport à un achat qu'il voulait faire? On est sur un peu moins de la moitié. La moitié. Ouais. Bah justement, ça correspond à ce qu'on a trouvé. On a 40% des consommateurs suisses romands qui ont vraiment utilisé ChatGPT pour effectuer un achat. On a 33% qui ont dit non, mais avec une possibilité d'intérêt. Non, ça pourrait m'intéresser, avec un peu plus de 45-65 ans. Et on a les 27% qui disent non, je préfère me débrouiller sans IA. Et là, on va avoir un peu plus de gens qui n'achètent pas trop souvent online. Et donc tout le reste, donc là, c'est un petit peu mélangé. Donc en fait, on dépasse les 100% sur le graphe. Mais ce qu'on va vraiment regarder, c'est les deux noms pour pouvoir obtenir la stat des 40% qui ont voilà, déjà utilisé ChatGPT pour se renseigner. On a quand même eu 20% qui disent je ne préfère pas utiliser ChatGPT, je préfère utiliser mon intuition personnelle. Ensuite, on a aussi 18% qui précisent une méfiance vers l'IA, et là, on a eu le segment premium qui est ressorti. Mais voilà, sinon, les recommandations personnalisées qui sont appréciées par les plus jeunes, 25-34 ans. Et puis, il y a aussi 17% qui demandent une synthèse des avis utilisateurs. Donc, faire attention à son produit, aux avis qu'on a en dessous, parce que l'IA peut aller les chercher. Et du coup, vous n'allez même pas être listé et considéré comme étant un prestataire potentiel parce que vous aurez une mauvaise note dans des Google Ratings ou dans des Trustpilot où on peut vraiment faire beaucoup de faits par ailleurs. Donc, ça va être un enjeu de plus en plus important pour être sélectionné et remonter positivement dans ces bots. Et le côté comparatif, c'était déjà un moteur d'abonnement à du Bon à Savoir ou à des magazines spécifiques qui faisaient ces tests conso et puis qui faisaient ces évaluations en toute objectivité et indépendance. Et dites-vous que c'est la première chose que les gens vont chercher, en fait. C'est dire, voilà, compare-moi entre tel et tel produit. Et aujourd'hui, ça va être hyper puissant parce qu'il va aller justement agréger toutes ces sources d'informations-là. Et par contre, c'est comment apparaître dans le résultat de chat. Donc ça, c'est une grosse conclusion qu'on a eue. Je peux peut-être passer aux conclusions, justement. Voilà, on va conclure. Donc ça, c'est la conclusion 4. Devenez LLM ready, c'est très important. Ça devient vraiment déjà 40% aujourd'hui en 2025. Moi, je pense que ça va vraiment exploser de plus en plus. Donc, il faut devenir LLM ready. Et ce qu'on entend par ça, c'est avoir une fiche de FAQ sur son site, une fiche de son produit, parce que ChatGPT va aller la trouver et va la comparer aux autres. Et donc, si vous en avez pas, l'IA va tout simplement pas parler de vous. Donc, vraiment super important. Pas trop les pubs. Ça veut dire aussi qu'il va falloir passer sur des sites que vous allez pouvoir mettre en ligne, mettre à jour pour informer d'offres et de promotions qui sont saisonnières, ponctuelles, et que si elles sont pas listées et visibles par l'IA, par les bots, c'est aussi les deal seekers, vous allez passer à côté.